Alors, vous êtes scénariste de bande dessinée et vous sortez avec Séverine Tréfouel comme co-scénariste et Dominique Bertaillot, dessin, cette BD, Omaha Beach, 6 juin 1944, chez Air Libre et Magnum Photo. L'histoire vraie de Robert Capa, le célèbre photoreporter qui a photographié le débarquement à Omaha Beach il y a donc 70 ans. Et même s'il y avait d'autres photographes le jour du débarquement, ce sont les seuls clichés au monde qui restent de cette journée. Et encore, cela relève presque du miracle. Vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr, c'est incroyable. En fait, il y avait deux photographes. Il y avait John Landry qui allait sur une autre plage. Et lui, toutes ses pellicules ont disparu. Ils n'ont jamais su où elles avaient disparu. Sûrement sur un bateau qui a été bombardé ou qui a coulé. Bon, bref, ces photos ne sont jamais arrivées. Et Capa, lui, il a fait on ne sait pas, entre 70 et 100 photos. 4 pellicules. Ouais, c'est ça. Et puis il les a données au service de presse qui les ont ramenées à Londres, les pellicules. Et là, en fait, dans la précipitation, parce qu'il fallait absolument que les photos arrivent, les Américains voulaient absolument avoir des preuves que le débarquement avait eu lieu, etc. Et le communiquer au monde entier. Voilà, c'est ça. Et la personne qui a développé les pellicules à Londres, donc les films, les a fait brûler. Et il reste donc... Il restait 11 photos. Voilà. Aujourd'hui, il en reste moins. Voilà, magnifique. Il y en a 10, on les voit d'ailleurs dans votre album. Il y en a une qui a disparu, personne ne sait où elle a disparu depuis. Et donc, mais en tout cas, ils ont réussi à sauver 11 photos. Donc beaucoup de soldats qui sautent des barges, voilà les soldats derrière. Robert Capa était parmi eux. Ah oui, il était là. Il était. En fait, il a choisi, on le raconte dans la bande dessinée, il a choisi de débarquer avec la première vague. Donc vraiment. Comme dans le film Soldat Ryan, les premiers mecs qui sont sortis des barges. Pas de sécurité, en première ligne directement. Voilà, exactement. Alors, dans l'album, vous publiez également, donc je viens de le dire, toutes ces photos du jour J donc, de Robert Capa, dont la fameuse Face in the Surf, le visage dans les vagues, et vous racontez également l'histoire de cette photographie. Ouais, c'est une histoire, elle aussi incroyable, parce qu'en fait, on a cru pendant 40 ans que c'était un soldat, et en fait, on s'est rendu compte à un moment que c'était un autre soldat, qui savait que c'était lui, mais qui ne l'avait jamais dit parce qu'il était humble. Voilà, donc on a une interview de lui qui a été faite par Bernard Lebrun, qui est la personne qui a écrit le dossier à la fin de l'album, parce qu'on a aussi un dossier documentaire pour expliquer tout ça. Et donc, il lui a raconté toute son histoire. Donc, on mélange beaucoup d'années, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses. Je pense qu'on ne connaît pas beaucoup sur le débarquement, ni sur Robert Capa, parce que ce qui est vraiment intéressant sur ce garçon, qui ne s'appelait pas Robert Capa, c'est qu'en fait, il a complètement réinventé son personnage et il a inventé sa vie. Et moi, quand j'ai commencé à faire ce projet, on a travaillé avec l'ICP, qui gère les droits à New York de Capa, et j'ai écrit les premières pages, je leur ai envoyé, ils m'ont dit, mais c'est bien, mais en fait, c'est totalement faux. Alors j'ai dit, c'est pas possible que ce soit faux, j'ai utilisé son autobiographie. Et là, ils m'ont dit, mais non, il a fait que mentir dans toute son autobiographie, donc il faut retourner aux sources de la vérité. Ils m'ont donné des livres, et donc j'ai mélangé tout ça. Mais c'était intéressant parce qu'on se rend compte que le personnage est vraiment quelqu'un qui s'est inventé. Voilà. Il s'est inventé, mais c'était aussi un de ces photographes très engagés, justement. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile, je pense, comme photoreporter. Peut-être qu'on y revient, mais pendant une période, on se disait qu'il devait jamais s'engager, qu'il devait être objectif et surtout pas subjectif. Capa, depuis la guerre d'Espagne, il est totalement subjectif. Il est d'un côté et il témoigne de ce côté-là. Et c'est intéressant aussi. Et ce qui est très fort aussi dans votre album, c'est l'impression de vivre ce débarquement à travers les yeux donc, de Robert Capa. On se rend compte du carnage, justement, des premiers débarqués. Vous venez de parler de la base documentaire que vous avez utilisée pour cet album. Il y a aussi un autre élément, le dessinateur, Dominique Bertaillot, écoutait la voix de Robert Capa, je crois, pendant qu'il dessinait. Ça lui permettait aussi de se mettre... Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de Capa. En plus, il a un accent hongrois assez amusant quand il parle en anglais. Donc, il y a vraiment un truc comme ça. Moi, je pense que c'était un mec hyper charismatique et assez charmeur. Et c'est vrai que en plus, c'est fascinant de l'écouter parler comme ça de son débarquement, avec toujours un peu de second degré comme ça. Et je pense que ça a permis à Dominique de nous faire vraiment un superbe album, parce que vraiment, je pense que la force du livre, c'est que effectivement, on est vraiment dans l'action tout le temps. Il a vraiment réussi par ses cadrages à être proche des gens, etc. Moi, je suis assez fier du travail qu'il a fait. Et vous racontez d'ailleurs l'histoire donc de Robert Capa jusqu'à ses 40 ans, l'année de sa mort. Et on voit sa dernière photo dans c'est la dernière photo de l'album. Voilà. Merci Jean-David Morvan pour cet entretien. Vous venez donc de sortir cette bande dessinée, Omaha Beach, 6 juin 1944, chez Air Libre et Magnum Photo.